c'est que le M5 RFP a dit clairement le 24 octobre 2020 qu'il a fixé une ligne rouge. Cette ligne rouge, nous l'avons déclinée en quelques points. Nous avons dit que le M5 RFP ne laissera personne empêcher l'émergence d'un Mali nouveau. Personne. Le M5 RFP n'acceptera jamais le retour des pratiques de l'ancien régime que nous avons combattu. Le M5 RFP a dit ici qu'il veut une transition de rupture pour refonder l'État malien avec des objectifs clairs et précis, parmi lesquels l'ancrage durable de la paix et de la sécurité, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et de la souveraineté de la République du Mali. Ce n'est pas négociable. Le M5 RFP a dit qu'il est important que la lutte contre la corruption soit concrète, que nous sortons des discours, que tous les rapports d'audit, passés ou présents, doivent être transmis à la justice. Que toutes les grandes structures de l'État et les institutions de la République doivent faire l'objet d'audits, ainsi que l'aliénation du patrimoine de l'État. Le M5 RFP a dit et exige des réformes politiques et institutionnelles pour aboutir à des élections crédibles et transparentes. Le M5 RFP exige enfin que justice soit rendue pour les martyrs des 10-11 juillet 2020. Il ne sera pas question pour nous de faire la transition sans clarifier qui a donné l'ordre de tuer et de tuer les Maliens qui manifestaient pacifiquement. Qui sont leurs complices? Le M5 RFP a dit aussi qu'il soutiendra fortement toutes les mesures favorables au changement. C'est vous dire que nous ne sommes pas dans une opposition systématique à la transition. Le M5 RFP a dit aussi qu'il fera des pressions fortes pour amener les autorités de la transition à aller vers des mesures qui encouragent le changement. Par rapport à tout cela, je voudrais faire quelques mises au point. Nous entendons ici et là quelques turiféraires sur les médias faire croire que le M5 est opposé à l'armée. Mensonge. Le 18 août 2020, le M5 RFP s'est félicité et a félicité le CNSP pour le fait que l'ensemble des corps des forces armées de sécurité, comme un seul homme, ont adhéré au changement. Le M5 RFP a dit aussi que c'est parce que justement la lutte du M5 RFP est partagée par l'ensemble des Maliens, y compris les forces armées de sécurité, qu'il y a eu cette adhésion massive. Le M5 RFP a dit clairement dans les discussions avec le CNSP à Kati que le CNSP c'est l'aile politique du changement dans l'armée. C'est pour cela que des colonels donnaient des ordres à des généraux.
C'est pour cela que des colonels nommaient des généraux. C'est parce qu'ils constituaient le pendant du M5 dans l'armée. Les deux forces du changement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, pour ceux qui disent que le M5 est contre l'armée, ils passent totalement à côté. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas au nom de l'armée. C'est au nom de quelques personnes. Et ils ne rendent pas service à l'armée. Je veux le dire très clairement. Personne ne nous opposera à nos forces armées de sécurité qui sont avec nous, qui partagent notre lutte. Parce que c'est la lutte du peuple malien. Donc que les propagandistes et autres manipulateurs arrêtent. Nous nous rappelons ici le 18 août, à la télévision nationale, les officiers membres du CNSP ont dit à la face du monde, devant Dieu et les hommes, qu'ils veulent organiser une transition politique civile. Nous avons aujourd'hui un gouvernement de militaires, composé de militaires. Les civils qui sont là sont nommés par les militaires. Et aujourd'hui, ils veulent une assemblée dont les membres seront nommés par les militaires, présidés par les militaires. Le M5 RFP ne peut pas se rendre complice de l'installation des régimes militaires qui ne rendent service ni au Mali, ni à la démocratie, ni à notre armée. On se rappelle que le mardi 10 novembre, une lettre a été adressée aux administrations pour les informer, disons, des syndicats des administrateurs civils, pour leur indiquer les possibilités de changer le décret qui dit que dans le commandement doit être seulement nommé des administrateurs et non des hommes intérims. Quelles que soient les raisons, la lettre a été envoyée le 10 novembre. Le décret n'a pas été abrogé. Il aurait fallu finir cette procédure. Mais déjà, le 11 novembre, on a procédé à des nominations des militaires à la place des administrateurs civils. Nous ne pouvons pas accepter des violations de la loi en faisant croire que c'est pour favoriser l'armée. Des pratiques pareilles ne rendent pas service à l'armée, ne rendent pas service à notre peuple. S'il y a des motifs de faire ces changements, il faut l'expliquer au peuple malien, changer le décret et faire des nominations. Mais on ne peut pas de façon cavalière installer le président de la transition, installer le gouvernement, installer maintenant l'Assemblée et procéder à des nominations en dehors de tout cadre légal. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je voudrais faire une dernière mise au point. Nous avons dit que nous nous battons contre les anciennes pratiques. On a vu ici le président de la République nous présenter des hélicoptères en disant que l'armée a eu les moyens maintenant de se battre. Quelques mois après, nous nous rendons compte que c'est des épaves. Je voudrais dire au président de la transition, contre lequel le M5 n'a rien, nous l'avons dit très tôt, que si on nous avait dit que c'était lui, il n'y aurait pas eu de problème. Mais nous avons le sentiment que c'est les anciennes méthodes qui continuent. Je vous en donne quelques illustrations. On a vu ici un grand battage médiatique, j'allais dire de propagande, le rapport du vérificateur général présenté au président de la transition. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, il a fait un discours fort qui a été apprécié par les Maliens. Tout le monde a applaudi. Il a même dit que le lundi, le rapport sera transmis au Premier ministre qui va le transmettre à la justice. Mais ce qu'on n'a pas dit au président de la transition, et c'est là que j'ai dit qu'il faut que les anciennes méthodes cessent. Ce rapport a été remis à Ibeka depuis mars 2020, qu'il a transmis à la justice, qui a ouvert des enquêtes, des poursuites et des hommes sont en prison sur ce dossier. Pourquoi on vient manipuler les Maliens aujourd'hui pour faire croire qu'ils sont en train de lutter contre la corruption en les trompant? Le M5 RFP ne peut pas accepter cette façon de continuer à tromper les Maliens. Il y a les dossiers des détournements dans l'armée qui intéressent les Maliens. Ces dossiers doivent être transmis à la justice.
il y a beaucoup d'autres dossiers. Nous voyons encore des pratiques de notre âge. On voit des militaires qui distribuent des fourrages. Mais ce n'est pas leur rôle. Ils doivent être au front. Les attributions du vice-président de la transition, c'est la sécurité, ce n'est pas la distribution des fourrages et des actions sociales. Il y a un ministère chargé de cela. Il faut sécuriser les Maliens et arrêter la politique politicienne et la propagande. Les Maliens en ont été servis pendant 7 ans. Nous en avons assez de cela. Je voudrais donc dire que le M5 RFP, encore une fois, lance un vibrant appel solennel à l'ensemble des forces patriotiques, partis politiques, société civile, syndicats, organisations de tout genre pour se donner la main et faire face aux dangers qui pèsent sur notre pays et sur notre démocratie. Nous ne pouvons pas accepter ce qui est en train de se passer. Et j'ai dit plusieurs fois, l'imam Diarra l'a dit, plusieurs responsables du M5 l'ont dit, nous ne laisserons pas le bateau Mali chavirer. Tous ceux qui trahiront la lutte du M5 RFP, en quoi les Maliens ont eu foi, tous ceux qui trahiront la mémoire des martyrs des 10, 11, 12 juillet 2020 seront châtiés par la justice divine. Alabou Malo Kele Kele. Je vous remercie, la séance est levée.